Le défi trail du Cotentin, c'est donc 270 km. On a choisi de découper en 10 étapes qui font toutes entre 20 et 35 km en gros. À chaque fois, les étapes, ça va être une ou deux personnes. Avec des binômes composés de coureurs qui sont bien connus du Cotentin, des hommes et des femmes qui pratiquent le trail sur le territoire. Le parcours, il doit être assez unique en France parce qu'on peut faire tout le tour du territoire à travers ces 3 côtes et l'intérieur des terres en 24 heures. 24 heures aussi à la poursuite du soleil parce qu'on a vraiment un territoire qui est particulier parce qu'on peut voir le lever et le coucher de soleil sur la mer et qu'on allait pouvoir parcourir ces 270 km à la poursuite du soleil et donc de voir son cheminement tout au long du défi. Merci d'être venu tout le monde. Comme vous le savez sans doute, samedi vous allez courir en relais dans le cadre du défi trail du Cotentin. C'est pas une course mais plutôt un challenge avec un circuit de 260 km à peu près qu'il faudra courir en moins de 24 heures avec comme objectif de mettre en avant la pratique du trail sur la presqu'île. On a un territoire quand même qui s'y prête bien. On a cherché des coureurs et coureuses avec des profils différents et donc c'est pour ça que vous avez été recrutés. Le Cotentin a toujours offert un cadre magnifique pour la pratique du trail running et on le voit aujourd'hui avec le nombre de participants qui a vraiment explosé au cours de la dernière décennie. C'est un lieu de pratique extraordinaire sur lequel on fait beaucoup d'activités de plein air. C'est vrai qu'on n'est plus dans la région, mais on aime bien revenir courir sur les sentiers du GR notamment. Parce qu'on a toujours des paysages diversifiés et qui changent énormément de la montagne. En fait, moi, j'apprécie encore plus la montagne quand j'y vais en vacances et je suis super fier de courir ici vue sur mer. Je ne suis pas originaire du coin, mais j'ai découvert la région et la beauté de cette région, notamment grâce au trail. En fait, l'objectif aussi de ce défi, c'est de promouvoir, certes, le trail, mais sans penser compétition. Là, vraiment, on va faire ça chacun à notre rythme, sans penser allure, vraiment profiter du moment présent dans un but de relais et essayer de transmettre la passion du sport. Sur cet ultra défi, ça va être 24 heures à vivre avec la nature, avec le soleil, le mauvais temps, la mer surtout. Et moi, c'est vraiment ce qui me plaît beaucoup, de partager ce défi, même si nous, on fera qu'un dixième du défi. C'est un projet commun avec un partage qui est vraiment intéressant. Ouais. Je peux le voir. C'est balisé apparemment. Le premier relais, 24 km. 2, 1, top. Alors moi c'est Maxime Bucher, j'ai 36 ans, je suis originaire de la Mayenne. Qu'est-ce que je connais sur le parcours Gatteville? Je connais le phare hein, avec tous ses étages et le point de vue et puis le petit port de Gatteville. Donc ça je vais le voir au lever du soleil, ça j'ai jamais eu l'occasion donc c'est cool. Puis je vais passer les 2 communes connues, c'est Barfleur et Saint-Va. Mais le deuxième relais, on attend Maxime, on va partir dans 5 minutes. On a hâte. C'est parti, bon courage. Le sentier il est formidable. Il est super joli là, les 2 ports, les petites plages entre les deux. Tatillou, et puis au lever du soleil comme ça là, les bateaux de pêche qui partent, les mouettes qui appellent. On sentait le poisson, les mouettes, c'était génial. C'était super. Je m'appelle Chloé Capel, je suis originaire de Dieppe en Haute-Normandie. Et je m'appelle Martin Ménard, je suis originaire du coin
Donc notre portion part de Morsaline pour arriver à Sainte-Mère-Église. C'est une partie du GR qu'on ne connaît pas très bien parce qu'on n'a pas l'habitude de courir dans ce coin-là. C'est super parce qu'on va découvrir des nouveaux sentiers et d'autant plus sur un lieu qui est quand même chargé d'histoire. C'est une portion de 27 km qui se termine à Sainte-Mère-Église, donc l'arrivée promet d'être grandiose. Super bien, on a découvert la majeure partie du parcours. On a eu le droit à tout, on a eu le droit au super soleil, à la faune un peu. On a débusqué un renard, un chevreuil, Ouais. Donc super cool, ouais. Oui, on a eu quelques sentiers au milieu des champs, là, c'était sympa. Ouais. En fait, on n'avait pas envie de s'arrêter, on a envie de faire toute la boucle d'une traite. Je m'appelle Pierre-Émile, je suis chargé de développement de la randonnée pour l'Office de tourisme du Cotentin. En parallèle de mon travail, je fais aussi de la course à pied. J'ai commencé par le trail, le cross, la route et là je me spécialise un petit peu plus sur les compétitions sur piste. Moi, l'étape que je vais faire, c'est la 3e étape entre Sainte-Mère-Église et Saint-Sauveur-le-Vicomte. Donc c'est une étape qui traverse la presqu'île du Cotentin. C'est une étape qui fait 30 km. Je crois que j'ai jamais couru 30 km jusque-là, donc ça va être un petit défi pour moi. L'étape en tant que telle, donc c'est entre un paysage de marais, typique des marais du Cotentin et du Bessin. Pas mal de paysages bocagers aussi, avec un petit côté médiéval en arrivant à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Moi, ce que j'ai préféré, je pense, c'est la partie des marais, avec les paysages qui sont bien ouverts. On a un grand espace, surtout quand on connaît, on sait que l'hiver, c'est les marais blancs. Et le paysage est complètement différent, donc c'est bien de le voir aussi l'été ici. Je m'appelle Christophe Lozac, je suis breton d'origine et expatrié en Normandie depuis 11 ans. Je pratique les sports d'endurance, donc le triathlon et le trail depuis tout le temps en fait, depuis que je suis né. Alors je vais réaliser pendant ce défi la portion entre Saint-Sauveur-le-Vicomte et Barneville. Alors la première partie, on est sur une partie forêt, ensuite une partie bord de mer, assez exceptionnelle d'ailleurs entre la partie entre Port-Bail et Barneville. Et en fait, il y a des spots qui sont super intéressants, notamment vis-à-vis de la proximité avec la mer. Bravo Christophe! Allez, bonne balade! C'était génial. Le soleil présent, il y a des endroits que je connaissais pas et franchement ça confirme ce que je disais, il y a vraiment des spots super sympas dans le Cotentin, franchement top. La portion qu'on va courir avec Bérengère, c'est Barneville-Cioto. Ça doit faire 26 km. Moi, je ne l'ai jamais faite, je ne la connais pas, donc ça va être chouette de la découvrir. De courir en duo, c'est bien, parce qu'en fait, toutes les courses qu'on fait, c'est en solo. Donc, ça va être sympa de partager l'expérience avec Bérengère. Et moi, j'étais contente d'apprendre que je courais avec Camille. Je la vois souvent sur les courses. En ce moment, on fait plutôt les mêmes distances. Donc, je suis vraiment contente de courir avec elle.
C'est une super région pour courir, le Cotentin. Il y a de tout, il y a du dénivelé, il y a du plat, il y a toutes les météos en une journée. Donc on peut partir en Kawe et finir en débardeur. Donc rien que pour ça, c'est une expérience unique de courir dans le Cotentin. Physiquement dur. Sinon c'était beau. Très beau. Les dunes. Les parties des dunes, ouais, difficiles. Ouais. Dunes difficiles mais beau. À Tainville c'était chouette. Les hauteurs du Rosel, c'était beau. Magnifique vue au Rosel. Mais terrain assez technique. Faut bien se repérer. On s'est planté un peu mais on s'est bien amusé. On a appris à se découvrir donc c'était chouette. Je m'appelle Marin Bondel, je suis chargé de développement de la randonnée pour l'Office du tourisme du Cotentin. Je suis originaire du sud de la Manche, de Granville. Je fais un peu de toutes les disciplines, trail, route, cross, etc. J'aime varier et puis on a vraiment un territoire qui s'y prête, donc c'est un pur plaisir de pouvoir varier les disciplines sur ce terrain. Mon étape, c'est de Cioto à Vauville. Ça fait à peu près 27 km et 450 mètres de dénivelé. Là, grâce à cette étape, je vais traverser des paysages très variés, des dunes aux falaises, en passant par des plages de galets. C'est vraiment une étape qui symbolise bien la variété de paysages du Cotentin. Il y avait encore des chemins que j'avais pas encore, où j'étais pas encore passé. Du coup, ouais, il y avait un peu de découverte, même si je commence à bien connaître le coin. Vu que depuis ce matin, je fais le suivi des coureurs, j'ai eu un petit coup de fatigue à mi-course, mais après c'est vite reparti pour finir l'étape à Vauville. Je m'appelle Sonia Poutrel, je suis originaire de Bricbec, petite ville du Cotentin. Je fais particulièrement de l'ultra trail, donc des distances de plus de 100-150 km. Moi c'est Mehdi, je pratique l'ultra distance. Donc avec Mehdi, on habite en Haute-Savoie. On est parti donc travailler et puis profiter des montagnes. On a l'habitude de courir tous les deux, on fait des aventures ensemble, on se connaît très bien. Quand il y a un qui a un coup de mou, il y a toujours l'autre pour le rebooster. Donc ça, il n'y a pas de... On n'a plus de secret sur ce genre de choses-là ensemble. On va récupérer le relais à Vauville et on va courir jusqu'au Goury. Donc ça représente une portion d'un peu moins de 20 km et en fait, c'est une très belle portion qu'on a déjà parcourue en traversant entre autres le GR. Et a priori, on va faire cette partie-là en fin de journée, donc avec le coucher de soleil, je pense que les paysages seront superbes.
on est parti vers 19h30 à peu près de Vauville et super temps. Ouais, on a pris le relais de Marin. C'est ça. Et puis coucher de soleil magnifique. Un peu de dénivelé quand même, un peu de technicité pour le littoral normand. Terrain sec. Ouais, terrain sec, mais super. Vous aviez l'étape la plus pointue ou pas, avec le plus de D+? Il semblerait. Il semblerait, on n'en est pas sûr. si, on avait le plus de dénivelé, mais on avait l'étape la plus courte. On avait 17 km à peu près et je sais pas combien. Ouais, 17 km. Peut-être et puis, 700 dénivelé, je crois, quelque chose comme ça. Je m'appelle Thibault Lécuru, ma spécialité c'est plutôt les ultras de plus de 100 km. Alors moi c'est Yvan Gardère, je suis originaire à la base de l'Orne et moi je cours des distances à peu près 100 km, pas plus. Alors la portion qu'on va faire samedi c'est la portion Goury-Noinville et on va partir juste un tout petit peu avant le coucher du soleil. Ce qui va être sympa nous sur notre portion, c'est qu'on va partir juste avant le coucher du soleil, donc on va courir quand même pas mal de temps de nuit. Donc ça change un peu du quotidien où on s'entraîne plus souvent dans la journée. Jusque Carqueville, je connais par cœur. Bon, après, il y a une petite portion un peu de ville où il faudra être plus attentif. Et ma partie préférée, moi, c'est la partie entre Aumonville et puis Landemer, qui est vraiment sympa, qui est vraiment joueuse. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que j'espère qu'il va pas aller trop vite pour que je puisse le suivre, sinon je vais me perdre. Ce qui est sympa, c'est que on va se charrier, même quand on est fatigué, on va pouvoir se charrier, et puis ça passe beaucoup mieux à deux. Donc, moi, c'est un plus, même si c'est avec lui. Ouais, on a quand même pas mal l'habitude de courir ensemble et on s'entend plutôt pas mal quand même. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est partir. Tu pars 2 jours et puis tu vois le soleil qui se couche. Bon, il était un peu derrière, mais on le voyait quand même. T'avais la mer, c'était tout calme et puis ça s'assombrit. T'allumes ta frontale et tu pars dans la nuit. Enfin, moi, cette transition-là, c'est un truc qui me plaît, quoi. J'apprécie. On avait quasiment la mer par la fin quand on a tourné à Carqueville, mais sinon on avait tout le temps la mer sur notre gauche. Ouais. On jetait quand même des petits coups d'œil quand on regardait pas nos pieds. Au début, puis après ça parlait un peu moins là. Ouais, après il y avait un devant, un derrière, comme prévu. Non, c'était bien. Ouais, on va se coucher. Hein. Un petit coup, on va manger moi je vais manger un petit plat de pâtes, je pense, en rentrant, et puis on va aller. Une bonne nuit.
Je m'appelle Aurore Morin, j'ai bientôt 32 ans. Je suis née à Ivry-sur-Seine en région parisienne et j'habite depuis 5 ans maintenant à Cherbourg. Je pratique principalement le trail. Ma distance la plus longue, c'est 75 km du coup sur le raid de l'Archange. Moi, c'est Vincent Larue. J'habite à Cherbourg, je suis originaire de la région. Je pratique le trail longue distance depuis 2010, donc ça fait une quinzaine d'années, voilà, des trails pouvant aller jusqu'à 200 km. Alors, au cours du défi, on va couvrir la portion Noinville-Digoville, avec du coup une traversée de la ville de Cherbourg. On va contourner la ville de Cherbourg. Sur la portion qu'on va faire, il me semble qu'on part entre minuit et 1h. Donc c'est une heure un peu particulière. Mais moi j'aime bien courir de nuit, ça permet d'être vraiment dans sa bulle et au calme, je trouve. Ça va être un bon entraînement pour d'autres trails où parfois il y a des départs à minuit. C'est vrai que on est un peu au cœur de la nuit, c'est un peu là où c'est le plus dur d'être éveillé et concentré. C'est nous les gens en blanc. En tout cas, ce qui est cool, c'est que vu que vous avez été rapide, on va pouvoir être plus lent. On est bien là. Là, il est 3h20. Vous étiez parti à quelle heure? Et on est parti, il était 1h. 1h, il me semble. Ouais. Bah, le corps est endormi, mais du coup on s'est poussé un petit peu pour pas s'endormir davantage. On a même fini, je crois, sur une bonne allure à 4h30 ou quelque chose comme ça, sur les portions bien roulantes. Donc finalement, ça fait une bonne séance en pleine nuit. C'est bon à prendre. Moi, j'ai reconnu qu'un seul endroit. Il faut dire que de nuit, je sais pas trop où on est. Ouais, on a bien accéléré à la fin. Je pensais que Vince voulait me lâcher, du coup, je le lâchais pas. Je voulais pas qu'il arrive avant. Et inversement. Voilà, c'est parti. On attend Guillaume encore. Quelle heure il se fait là? Là, il est moins 5, ouais, moins 5. Guillaume devrait arriver pour partir. T'as dormi un petit peu? Ouais, 2 cycles de sommeil avant de partir, donc 3 heures là. 3 heures de sommeil, ça fait. Bon, ça permet d'être au point pour attaquer sur les 30 bornes qui nous restent, à 28, 29 d'ailleurs. C'est le facteur. C'est le facteur. Ça va, j'ai vu la presse de la manche, pas vous? Ça roule? Ça va mon Ludo? Ouais. Chaud patate. Bon, on est parti nous? Allez, on y va. Bonne balade les gars. Bonne balade les gars. Bon courage. Donc je suis Ludovic Bonamy, je suis trailer depuis à peu près 15 ans. Et donc moi, je m'appelle Guillaume Évrard, je suis originaire d'un pays lointain, le Luxembourg. Et par contre, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis installé dans le Cotentin, dans le Val-de-Serre. Et je cours depuis toujours. Et j'ai découvert le trail grâce à la Barjo. Et voilà, moi j'aime bien les courses nature et un peu retiré du monde, on va dire. Donc les îles et les parcours, il n'y a pas grand monde. Il n'aime pas les gens, quoi. Il n'aime pas les gens, en fait, il ne veut pas le dire. Pour notre étape, nous, c'est le dernier relais. Donc là, on va clôturer ce défi. Donc nous, notre portion, elle va débuter à Digoville. De nuit. De nuit. Vers à peu près 3 h du matin, non? Ouais. Mon objectif, c'est d'arriver au lever du jour. Donc on va voir vraiment 3 petites heures, même pas 3 petites heures, parce que l'objectif de l'orga, c'est 12,5 km/h sur 30 km. Bon, on peut y arriver. On va y arriver. Ça va être dur.
levé à 2 h. Vous, c'est ça. Enfin, et vous avez pris depuis hier matin, quoi. Enfin, hier matin, pardon. Le club, le début. Il y avait tout ce qui était avant, je crois. Hein. Moi, je dirais quand même bravo parce que gros job sur les timings et tout, c'est hallucinant. Ouais, super. Franchement, c'est ce qu'on disait, les rythmes. 2,30, nous, on n'y croyait pas. Et on arrive là sans forcer, 2,30. On n'a pas accéléré, on n'a pas ralenti. C'est ce qui était prévu sur le timing. Donc, si on refait le fil d'hier, je pense que les 15 minutes d'avance qu'on a, c'est de la faute de Marin. C'est Marin et Pierre qui ont été trop rapides. Ah non, tout le monde a respecté sauf vous, les gars. Moi, j'étais en retard, moi. Oui, Marin était en retard. C'est de votre faute, les gars. Non. J'ai accès. Bonjour, donc Camille. Pas bonjour. Non, pas bonjour. Et tu peux commencer quand tu veux. Je refais pas ça? Non. Ok. Avec les gens du coin, la participation au... Alors, je suis pas le seul comme être comme ça. Ah ouais? Ah. Bah, on a accepté parce que c'était l'occasion de... Pause. Ah oui, pardon. Pause. Ouais. Bah, maintenant qu'on habite dans les... Ah oui, pardon. Excuse-moi. Le défi trail du Cotentin, c'est pas un défi. Et franchement, venez faire du trail dans le Cotentin, c'est exceptionnel. Excellent.